Alors, dans cette vidéo, nous allons faire une observation dynamique de la représentation graphique d'une fonction affine, donc d'une fonction de la forme f de x égale mx plus p, où m et p sont de nombres réels qui sont fixés. Donc nous allons basculer sur un logiciel de géométrie dynamique. Alors, nous voilà sur GeoGebra dans la barre de saisie. J'ai tapé l'expression f de x égale mx plus p. Automatiquement, j'ai deux curseurs qui sont créés, que j'ai fait apparaître ici. Un curseur pour m, que je vais pouvoir faire varier. Un curseur pour p, je vais pouvoir changer aussi sa valeur. Et là, ces deux valeurs sont initialisées dans un premier temps à m égale 0 et p égale 0. Donc ma fonction f, à tout nombre réel x, je lui associe la valeur 0. Elle est représentée par cette droite rouge que je vois ici à l'écran, que vous voyez à l'écran. Alors maintenant, je vais faire varier le coefficient m. Hop, et il prend la valeur 0,1. Là, on voit que la droite a pivoté en tournant autour du point origine du repère. Et j'ai un petit angle entre cette droite et l'axe des abscisses. Donc j'ai une petite inclinaison par rapport à l'horizontale. Si je fais varier ce coefficient m, l'inclinaison augmente quand m augmente. Je fais augmenter mon coefficient m et je vais m'arrêter à la valeur particulière de m égale 1. Quand m est égal à 1, on remarque que cette droite passe en diagonale de tous les carrés qui représentent notre quadrillage. Alors quand j'utilise un repère orthonormé, où on a des unités de longueur égales à 1 représentées avec la même échelle, cette position particulière de la droite correspond à un angle de 45 degrés. On voit que les axes des abscisses et les axes des ordonnées sont alors symétriques par rapport à la droite tracée en rouge. Donc dans un repère orthonormé, quand m est égal à 1, j'ai un angle de 45 degrés. Si m continue à augmenter, cet angle continue à s'accentuer, la pente de la droite s'accentue, et on a une droite qui va se rapprocher de plus en plus de la verticale. Si m diminue, on a le mouvement de rotation inverse, toujours autour de l'origine du repère. Quand je repasse par 0, je retrouve ma fonction constante égale à 0, avec une droite horizontale qui la représente. Et quand je passe dans les valeurs négatives, m est égal à moins 0,1, la rotation continue, mais cette fois, ma courbe rouge, ma droite rouge, bascule sur une pente négative, sur une pente décroissante. Et je vois que quand la valeur absolue de m reste petite, 0,1, j'ai un angle, une inclinaison qui est faible. Une inclinaison descendante, on passe en dessous de l'axe des abscisses pour les valeurs de x positives, mais on a un angle avec l'axe des abscisses qui reste petit. Et si m continue à diminuer, l'inclinaison s'accentue vers le bas. Quand m est égal à moins 1, on peut remarquer que l'angle entre l'axe des abscisses et notre droite est aussi de 45 degrés, mais cette fois, c'est un angle qui va dans l'autre sens. Donc on a cette fois la droite qui a pivoté vers le bas. Et si m continue à diminuer, donc si m continue à diminuer, la valeur absolue de m, elle va augmenter, et on voit que cette inclinaison se poursuit et se rapproche aussi de la verticale. Quand on fait varier notre coefficient m, on a donc remarqué que on fait pivoter la droite rouge toujours autour d'un centre de rotation, ici qui est à l'origine du repère. Alors maintenant, nous allons faire varier ce coefficient p. Regardons ce qui se passe. Si p augmente, si je m'arrête sur p égale 1, je vois que ma droite rouge s'est déplacée avec un mouvement de translation. J'ai une droite qui est parallèle à la droite initiale et qui passe cette fois par le point de coordonnées 0 et 1. 1, comme la valeur de p. Si je continue à faire augmenter p est égal à 3, j'ai toujours le même mouvement de translation, toujours une droite parallèle,
Et cette fois, cette droite passe par le point de coordonnées 0,3. Si P diminue, on a toujours la même translation. Et si je m'arrête sur la valeur de P égale moins 2, je remarque que cette droite passe par le point de coordonnées 0 et moins 2. Donc le coefficient P en fait se lit directement ici sur l'intersection de la droite représentant la fonction affine avec l'axe des ordonnées. Maintenant, si je fais varier à nouveau le coefficient M, l'inclinaison de la droite varie, la droite pivote avec un centre de rotation qui est cette fois le point de coordonnées 0,2, autrement dit le point de coordonnées 0P. Si je remodifie P, j'ai à nouveau un mouvement de translation avec une droite qui reste parallèle, et qui vient croiser l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0 et P. Donc ici, P égale 3. Si je refais bouger mon coefficient M, cette fois, ma droite va pivoter autour d'un centre de rotation de coordonnées 0 et 3. Vous avez donc compris pourquoi M s'appelle la pente, ou autrement dit, le coefficient directeur, c'est celui qui donne la direction de la droite, et P s'appelle l'ordonnée à l'origine.